Après l'espace grand oriental, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris son avion pour retourner dans le Congo central. Là-bas, il a été à Mbanzangungu, il a été à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pour terminer à Kassangulu avant de regagner donc la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce plateau Bilembo, qui est une émission de campagne électorale qui accompagne la candidature ou la campagne électorale du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui appelle à consolider les acquis. Mais alors, quels sont ces acquis dans le domaine sanitaire? Qu'est-ce qui a été fait ces 5 dernières années pour que Félix Tshisekedi sollicite un deuxième mandat aux Congolais, notamment dans le domaine sanitaire? L'invité de ce plateau Bilembo est le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, donc, nous allons parler de l'actualité d'abord, qui est la campagne électorale du candidat que vous portez fièrement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également des réformes apportées dans votre secteur, la santé. Merci de répondre à notre invitation. D'abord, première question. Depuis le lancement de la campagne électorale, votre candidat a été, pour la première fois au Stade des Martyrs, lancé sa campagne électorale à Kinshasa. De cette mobilisation jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a à redire? Oui, il y a à redire. Il y a à redire. La première chose, merci d'abord pour l'invitation. Merci de parler de mon candidat. La première chose à dire, c'est que vous voyez vous-même comment la mobilisation augmente de plus en plus. Je crois que la population et beaucoup de personnes ont pensé qu'il y aurait peut-être des couacs. Comme nous avions dit qu'il y aurait les Jeux de la francophonie, les gens avaient douté. Le président a dit il y aura les élections le 20 décembre. Il y avait des gens qui se posaient des questions, est-ce que ça se fera ou ça se fera pas? Ce qui fait que le démarrage de la campagne a d'abord été très rapide pour nous, parce que le lendemain, le président était déjà au stade, qui était déjà plein, mais les autres ne se rendaient pas encore compte que les choses allaient vraiment prendre de l'ampleur. Et plus il se promène, plus les échos de ce qu'il a fait le précèdent et augmentent encore l'engouement que les populations ont, et cette mobilisation qui est de plus en plus impressionnante en fait. Oui, il y a à redire, il y a à dire d'abord que c'est une campagne qui jusqu'à présent est formidable en termes de mobilisation populaire. Et je suis convaincu que ça ne sera que de plus en plus important. Voilà. Ça veut dire que pour vous, dans la globalité, Félix Tshisekedi a un mandat positif à présenter aux Congolais. Non, Félix Tshisekedi n'a pas un mandat positif, son mandat est très positif. Il faut quand même qu'on se rappelle d'où on vient et où est-ce qu'on est. Le mandat, c'est pas positif, c'est très positif. Mais avant de parler du mandat, on a dit qu'on parlait d'abord de la campagne. La mobilisation, au-delà de celle qui est organisée, elle est très spontanée. Nous avons vu au Congo central... C'est pas un coup de billet des banques? Bon, vous savez, nous, l'UDPS, on vient de très loin. On n'a jamais mobilisé avec des billets de banque. Au contraire, ce sont les militants qui cotisent. Nous sommes le seul parti où les gens viennent en dépensant leur propre argent. Nous, on ne met jamais de l'argent pour une mobilisation. C'est pour cela que nous pouvons mobiliser du jour au lendemain des centaines, des milliers de personnes. Parce que les gens ne viennent pas pour l'argent. Ceux qui mobilisent à coups de billets de banque, j'en ai vu un d'ailleurs, on est en train de casser son siège quelque part, parce que justement, il a promis de l'argent. Le président Félix-Antoine Tshisekedi ne promet pas de l'argent aux personnes pour les mobiliser. Je suis sûr que la spontanéité avec laquelle les gens manifestent, résume en fait qui est l'homme, quel est son bilan. Non, c'est pas à coup de billets de banque, on n'en a pas de toute façon à donner aux gens, parce qu'on est, à la tâche pour faire beaucoup d'autres choses que de donner des billets de banque. Mais non, je reviens donc à la campagne pour dire, vous voyez des personnes qui spontanément font des pancartes, qui se promènent toutes seules dans la rue en disant votez numéro 20. Et cette personne qui se promène toute seule dans la ville avec une pancarte, votez numéro 20, personne ne l'a appelé, personne ne lui a donné de l'argent. C'est juste que la personne sait
qu'il faut voter le numéro 20. Alors, le président de la République, le candidat numéro 20, après le stade d'abord a été au Congo central, à Matadi, à Boma, à Mwanda, mais pourquoi revenir encore pour une deuxième fois dans la province du Congo central? Que représente cette province pour vous, géopolitiquement parlant, puisqu'il a été avant-hier à Kamba, à Mbanzangungu et à Oh, mais le Kasangulu. président va repartir au Katanga, le président va repartir à l'Est, le président va repartir. Le président ne fait pas une course de pointe, le président fait du marathon. Et le président parle à son peuple. Et son peuple, on ne dit pas, je lui ai déjà parlé, c'est bon, je m'en vais. Non, le peuple, on revient le voir. Pour montrer d'abord qu'on le respecte, pour montrer qu'on ne passe pas juste par là pour dire je suis passé. Et donc, ce n'est pas une spécificité du Congo central. Le président va repasser. Il a été à l'Est, il va repartir à l'Est, le président. Vous allez voir, il va repartir à l'Est. Et donc, ce n'est pas une spécificité. Mais par contre, on sait que la province du Congo central, le président a déjà fait des preuves de comment il respecte cette province, comment il respecte la culture, la religion, Comment? les acquis de cette province. Je vous donne un exemple. C'est le seul président qui a pensé que le respect de Simon Kimbangu doit mériter une journée fériée. Et ça, depuis toujours, personne ne l'a fait. Et quand il a fait ça, il n'était pas en campagne. Il est parti en Kamba plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'il part en Kamba. Et donc, je pense pas que le président peut demander aux personnes vivant, aux Congolais vivant au Congo central, de leur montrer des nouvelles preuves. Il a déjà montré des preuves. Rappelez-vous que le président de la République, quand il est parti en Kamba, il a été reçu là-bas comme digne fils d'un Kamba. Le président a étudié là-bas, vous savez, au Congo central. C'est vraiment, c'est le Congolais, le président. C'est vraiment, comment on dit, des pères et de mères, c'est lui. Parce que partout où il passe, il n'est pas surpris. Et les gens ne sont pas surpris parce qu'il est chez lui. Et donc, ce n'est pas une spécificité, c'est le respect de la population. Il ne faut pas montrer juste qu'on est juste de passage. Il faut montrer qu'on vient parler sérieusement. Et si vous avez des questions, je reviendrai. Et puis, on va mettre ça sur la table pour voir si on a des réponses. On va voir en image ce qu'a été donc la descente du candidat numéro 20, notamment à Nkamba, à Mbanzangungu et peut-être à Kasangulu, avec notre correspondant sur place qui nous fait le point donc de la communion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la population de cette partie de la province du Congo central. Merci beaucoup. Candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, asolola na peuple ya Kasangulu, makambo ya maponami. Monsieur le Président, Excellence, vous avez la parole.
nasepeli mingi, nasepeli penza makasi toteleme biso banso mokolo ya le 20 décembre moto atikala te ya solo campagne na ngai bisika nyonso naleki nazali se kaka kosala plein na plein bakongolaise nyonso na bakongolais bazali kolakisa bolingo mpe soutien na bango epai na ngai kasi yango nalobi tozala distrait te mpo boyebi ezalaka kaka na libongo nde masuwa eyaka kozinda tozala ya kosepela nokinoki te totikala egenge mpo mboka na biso ezali na banguna ebele banguna wana bazali kaka koluka makanisi kobimisa makanisi ya sika basala ndenge nyonso bazongisa kongo na biso ya bakoko na bowumbu me kasi boyeba eloko moko banguna wana babangaka kaka likambo moko na kongo ezali peuple congolais so ntango peuple congolais atelemaka monguna ata moko te amonanaka yango nazosenga na bino moto atikala te le 20 décembre mvula ebeta te biso tu molongo tokei élection bazwaka mpe mwa ndambo ya pouvoir basalaka eloko moko te batekaka mboka na bapaya ntango bokotuna bango banani yango bazali kobomela biso bandeko kuna na este bokoyoka bango batangi bakombo wana te mokonzi ya mboka rwanda nga na kobanga kotanga ye te kombo na ye Paul Kagame ye nde azali na bakandida na ye kati na biso bokoyeba bango ndenge wana soki botuni bango nani monguna ya Kongo bokoyoka kombo ya Kagame te po ye nde mokonzi na bango ye nde bazali kosala na bango po bakontinue koyibaka biloko ya Kongo batekelaka bapaya misusu biso tolingi lisusu makambo wana te c'est vrai nayebi ke nzela eza nanu molai tozali na makambo ebele ya kokokisa kasi eloko ngai nakoki kolaka bino ezali ke jamais tant que ngai nakozala mokonzi ya mboka oyo bakoki su kozwa kongo na bowumbu jamais nakoki kolinga mbongo ya bakongolais ekende na poshe ya bato bayike mbongo ya kongolais esengeli esalela mwana ya kongo tosi tobandi kolakisa yango na nzela oyo ya programme oyo ya 145 territoire na politike oyo tozali kosala ya couverture santé universelle liboso tozali kokende basoin de santé mpe ekozala ofele mpona bakongolais nyonso ya solo na mabele ya kongo nyonso okokuta minere ya talo ya solo kasi minere ewumelaka seko na seko te na moyibi oyo bayibi biso yango deja bambula eleka ebele esengeli totia mayele na biso na misala ya bilanga to mpe agriculture bamama longonya na bino nazopesa bino moninga na bino apesa bino mbote ye wana moto na moto na bulletin na ye numéro voilà nde tokozwa elunga merci na bino nsima ya baélection nakosala tour ya Congo nakozongela bino awa bana mboka tokoya kosepela victoire na biso nkolo abatela bino tokomonana lisusu merci.
Boyembesili. Kiese kanfete kina yamu etange mfumo wa vata mkuiza kena dongi dina kiese kina ngolo kina yamu twanjamba kani imono kibeni ndeti mono kibeni yuna sedia mono tufete kumvota mpasi mudeze manda kasala mumoke tasala ka kontina mao ye aza mwana mboka na biso ye akoli na bomo alors tozozela ye tozoyamba ye na maboko polele tozokoakorde deuxième mandat mpo na ye. C'est quand même impressionnant cette mobilisation. Et si on vous demandait de donner un pourcentage sur l'échelle de 0 à 10, Félix Tshisekedi, ou de 0 à 100, il est déjà, vous le voyez déjà élu président de la République à combien de pourcents? Avant de répondre à votre question, Madame Kititsa, je vais juste vous dire quelque chose. Quand vous allez aujourd'hui au Congo central, vous ne voyez aucune autre pancarte d'un candidat président. Aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce c'est que... de la dictature? Non. Vous avez imposé? On ne peut pas imposer. Les gens se promènent partout. Ils font des... Mais parce que les gens, ils savent. Les candidats en face savent qu'ils font de la figuration. Ils le savent. Ils savent qu'ils font de la figuration. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir avec un bilan. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir avec un projet plus que celui du président. On va parler du projet du président. Du moins dans mon domaine et dans les autres, si vous voulez. Les gens, ils savent. C'est pour ça qu'ils ne font même pas d'efforts. Regardez, la plupart de ces candidats sont tous candidats président et candidats à autre chose. Ils sont candidats à un niveau et puis candidats à un autre niveau. Le président Félix Tshisekedi est confiant. Le président Félix Tshisekedi, qui est candidat à sa propre succession, est confiant. Nous, on n'est même pas confiants. Nous, on est juste certains. C'est pas de la confiance, on est certains. Donc, on ne se pose même pas de questions. Confiant au dispositif électronique de vote, confiant à la Cour constitutionnelle, ou confiant aux urnes? Est-ce que, sincèrement, quand vous regardez la mobilisation aujourd'hui, quelqu'un peut, sérieusement, venir nous dire il y a eu quelqu'un qui a fait mieux? Si vous regardez vous-même, sans même que nous,
les hommes du président, nous venions vous parler, vous-même, vous regardez, vous vous dites qu'il y a un autre candidat. Regardez comment on a fait au stade. Regardez comment il a fait à l'Est. Regardez comment ça s'est passé à l'Équateur. Regardez comment ça se passe au Congo central. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a un autre candidat qui a fait ça? Vraiment sans partisanerie. Non, je pense sincèrement que donner un chiffre, je ne peux pas. Ce serait malhonnête de ma part. Mais je ne vois pas au Congo central juste un autre candidat arriver même à la cheville. Je dis bien à la cheville. Parce que tout simplement, vous avez vu la mobilisation populaire. Il y a des candidats qui sont passés et à qui la population disait Fachi béton. Alors qu'eux, ils passaient eux-mêmes. Et la population, ils demandent vous allez voter qui? Ils disent nous allons voter Fachi. Alors, vous pensez qu'on a parlé à tous ces gens? Vous pensez qu'on est parti donner des billets de banque? Ben non. C'est que nous n'avons pas quelqu'un qui peut représenter le pays comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui. Pour des raisons multiples. Avant de parler du domaine qui est le mien, celui de la santé, mais vous avez vu à Kinshasa, il y a des endroits où il n'y avait jamais eu de route depuis l'indépendance. Regardez Lenguesa. Les gens qui vivaient là, vous allez venir leur dire non, ne votez pas Félix Tshisekedi parce qu'on a un autre candidat. Ils vont vous dire mais nous, on ne savait même pas qu'il y avait des élections, parce qu'on ne sortait même pas de chez nous, il n'y avait pas de route. Il nous a fait une route, il nous a fait un pont, il nous a fait des écoles. Mais il n'y a pas photo en fait, il n'y a pas match, comme diraient les Quinois. Puisqu'il sollicite un deuxième mandat sur base des acquis, on va parler maintenant de ces acquis dans le domaine sanitaire. Monsieur le ministre, quels sont ces acquis dans le domaine sanitaire? Si on peut les énumérer un à un et puis vous allez développer. Vous voulez que j'énumère ou je vais vous poser une question? Allez. Vous n'allez pas répondre parce que vous êtes journaliste, vous n'allez pas répondre, mais je vais poser la question à tous les Congolais qui regardent. Est-ce qu'il y a une maman qui accepte aujourd'hui d'aller accoucher en payant? Est-ce qu'il y a une maman qui veut qu'on revienne au fait que quand elle accouche, elle paye? Ou est-ce que les mamans veulent que la gratuité des accouchements continue? Qui veut rentrer en arrière? Qui veut perdre cet acquis? Mais cet acquis, qui est la gratuité des accouchements, c'est un processus de tous les changements que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire dans le domaine de la santé. Je rappelle d'où on vient pour que les gens comprennent où est-ce qu'on est aujourd'hui. Une seule chose. En 1960, nous prenons notre indépendance. En 2019, Félix-Antoine Tshisekedi prend le pouvoir. Et là, entre ces deux périodes, il y a eu 0 hôpital construit. Je dis bien 1960 jusqu'à 2019. Aucun hôpital public construit. Pour ceux qui ont des doutes et qui habitent Kinshasa, ils n'ont qu'à compter les hôpitaux qu'il y a à Kinshasa et me dire quel est l'hôpital qu'on a construit après 1960. Vous allez voir l'inauguration de Mama Yemo. Je pense. On dit un seul pavillon. 450 lits, c'est un seul pavillon? 450 lits, c'est un seul pavillon? Vous allez voir l'inauguration de Mama Yemo. Regardez cet immeuble-là. Regardez ce bâtiment-là. On n'en a pas construit un seul, comme ça, depuis notre indépendance. Quand nous arrivons au pouvoir en 2019 avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, nous trouvons que 30% seulement de nos enfants, de nos petits-enfants, sont vaccinés. 30%. Ça veut dire que tous les autres attrapent la rougeole, attrapent la rubéole, attrapent la varicelle. Et ils meurent de toutes ces maladies-là parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Un an après, en 2020, nous sommes à 52% d'enfants vaccinés. On augmente de 20 points. Et c'est la première fois qu'un pays en Afrique fait cette augmentation-là. De 30 à 52%. Et du coup, la RDC se présente immédiatement dans le peloton de tête des pays africains. Et ça, c'est en une seule année, 2019-2020. Et tout ce que je dis, vous pouvez documenter. Vous pouvez aller vérifier. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu dans notre pays. Je peux énumérer beaucoup d'acquis en santé. Rien que le budget de l'État en santé. Nous sommes passés d'un budget qui n'arrivait même pas à 4%.
en santé. Vous en êtes à combien aujourd'hui? Nous sommes à 11% Du budget global. du budget global, qui lui-même a augmenté. Donc ça veut dire que le président de la République a décidé dès son arrivée de mettre des priorités Donc vous claires. avez environ 16 millions, 16 milliards. 16 milliards. Oui. Maintenant, quand vous mettez 10%, vous êtes déjà à 1,6 milliard. Et maintenant, quand on était à 4 milliards de budget, maintenant que vous êtes à 4% de ce budget-là, vous voyez ce que ça représentait en santé? C'était impossible de faire quoi que ce soit en santé. Mais un budget qui sert réellement ou un budget qui sert à tous ceux qui sont dans les têtes, en fait, qui gèrent les différentes structures Alors, si vous voyez une sanitaires maman- de l'État, puisqu'on Alors- parle, si c'est pas fait, c'est beaucoup d'argent, mais après, qui sont détournés et Alors, qui est détourné très par bien. la suite. Très bien. Alors, si vous voyez une maman qui accouche par césarienne, qui devait payer 800 $ et qui paye rien, mais la césarienne est payée. Alors là, vous parlez de la gratuité de la maternité. Oui. Maintenant, pour qu'on ne perde pas le fil d'idée, la gratuité de la maternité inclut quel service? Je vais vous répondre en détail, mais je reviens d'abord à votre première question. Vous dites, est-ce que l'argent est utilisé correctement? Je dis bien, une maman qui est accouchée payant par césarienne 600 ou 800 $ et qui ne paye pas, ça veut dire que l'État a payé pour elle. Parce que les soins ne sont pas gratuits. C'est la maman qui ne paye pas. C'est le bébé qui ne paye pas. Mais les médicaments, ça s'achète. Le médecin, ça se paye. La transfusion, ça se paye. Donc, les soins ne sont pas gratuits. C'est la maman qui, elle, accouche gratuitement. C'est le bébé qui, lui, est soigné gratuitement. Ça veut dire que nous mettons l'argent. Moi, j'ai l'avantage de vous dire, voici combien d'argent on m'a donné pour la gratuité. Je le dis, je le répète dans toutes les émissions, pour qu'il n'y ait pas, pour qu'on ne se dise pas, mais oui, mais combien d'argent on a C'est donné, combien? c'est pas... Je vous C'est répète, combien qui c'est est 42 disponible? millions de dollars. Ok. Donc je le dis, je le répète. Comme ça, ceux qui peuvent vérifier, ils peuvent aller vérifier, demander à l'IGF, tiens, allez contrôler, on a donné 42 millions de dollars au ministre de la Santé pour la gratuité. Est-ce que c'est bien utilisé? Je donne le montant pour que les gens vérifient. Pour qu'on ne dise pas, non, voilà, où est passé l'argent. Donc je vous réponds. La maman qui aujourd'hui accouche à Kinshasa et qui ne paye pas, sachez que ces soins-là sont payés. Donc l'argent est utilisé correctement. Maintenant, quels sont les soins qui sont couverts? À partir du moment où la maman est enceinte, c'est-à-dire on se rend compte que le diagnostic est fait, jusqu'à ce qu'elle va accoucher, et quelle que soit la façon d'accoucher, et jusqu'à ce que le bébé va avoir 1 mois. Alors ici, j'en profite pour bien préciser, pour que la population soit bien informée, parce que je sais que malheureusement dans notre pays, on va toujours trouver des gens qui vont vous dire, oui, vous savez, c'est gratuit, mais payez quand même l'alcool, payez quand même ceci. Je redis, si on trouve un médecin qui fait payer un acte lié à la grossesse, alors que cet acte est couvert par l'État, ce médecin-là fera le choix de rester chez l'État ou d'aller en libéral, c'est-à-dire de quitter le système. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a décidé, nous tous, vous, moi, nous avons fait l'effort en tant que peuple de mettre 42 millions de dollars pour que nos mamans, dans la ville-province de Kinshasa, accouchent gratuitement. Il ne faut pas que quelqu'un commence à prendre cet argent. Mais parfois, les médecins, ils demandent ça, peut-être pour couvrir des besoins urgents, personnels ou familiales. Ben, parce que pour certains, ce qu'ils gagnent, c'est pas beaucoup. Mais c'est que il y a des non-payés. Oui, mais ce que le président de la République a fait, c'est mieux voilà que ça. pourquoi il y a des grèves à répétition à travers Non, mais la ce République. que le président de la République a fait, c'est c'est mieux que ça. C'est que ces médecins-là, on ça leur peut a pas... toujours suppléer ça. Non, mais ces médecins-là, on leur a pas retiré leur salaire. On leur a pas retiré leur prime. Mais au contraire, on paye à nouveau la prestation qu'on fait pour la gratuité. Donc ces médecins-là, dans leur centre, ils ont leur salaire, leur prime, et nous payons la prestation. C'est-à-dire que nous n'avons pas retiré leur salaire. Donc si le médecin, malgré ça, triche, eh bien, il se met de toutes les façons, quel que soit le niveau, parce que le salaire, quel que soit le niveau que vous avez, si vous voulez tricher, vous allez toujours tricher. Et donc ce n'est pas une raison. Par contre, ce que nous pouvons vous garantir, c'est que à partir du moment où la maman tombe enceinte, jusqu'à ce qu'elle va accoucher, et quelle que soit la façon d'accoucher, Dans les établissements jusqu'à ce que le bébé va avoir 1 mois, elle est prise en charge. tout ce qui est fait est pris en charge. Pas les établissements publics, les Même les établissements... échographies, Je dis bien tout. Je dis bien tout. Transfusion, échographie, césarienne, transport, parce que maman, on ne peut pas l'opérer ici, il faut l'opérer là, il faut la prendre, la mener. Tout cela est pris en charge. Je dis bien, c'est la gratuité totale. Il ne faut pas qu'on raconte à une maman... Ça se passe dans quelle province?
Alors, je vais vous répondre aussi tout de suite. Le président de la République a décidé qu'on commence par la ville-province de Kinshasa pour 2 raisons. Okay. La première raison, c'est que c'est la mortalité de la mère et de l'enfant est la plus élevée à Kinshasa. À Kinshasa? À Kinshasa. Okay. Deuxième raison, l'agglomération, c'est-à-dire le nombre de personnes vivant le plus gros, c'est à Kinshasa. Donc il fallait commencer là où la mortalité est la plus élevée et là où il y a le plus de monde. C'est pour ça qu'on a commencé à Kinshasa. Mais le président de la République a demandé qu'on étende ça très rapidement et progressivement. Le Congo central commence là et l'espace Grand Bandundu, je dis bien l'espace, c'est-à-dire toutes les provinces de Bandundu commencent là. Mais nous avons commencé aussi parce que nous avons intéressé les partenaires pour dire voici l'effort que l'État a fait, vous qu'est-ce que vous pouvez faire? La Banque mondiale a dit moi je vous suis. Et donc on a le Kasaï central, le Kwilu, le Kwango, le Sud Kivu. Bref, il y a Kinshasa plus 12 provinces avant la fin de ce mois-ci de décembre. Donc ce n'est pas un projet, ce n'est pas un programme de campagne. Parce que rappelez-vous que le président a annoncé ça en juin 2022. Donc il n'était pas en campagne. Donc ce qu'on est en train de réaliser maintenant, c'est juste le programme du chef de l'État. Et ça, ce sont des acquis que personne d'autre. J'aimerais bien voir un candidat qui vient nous dire en santé ce qu'il peut faire. Mais est-ce qu'il y a des infrastructures sanitaires adéquates pour prendre en charge? Est-ce que partout dans nos territoires, dans nos villes, nos villages, il y a des hôpitaux? Bon, d'abord, qu'est-ce qui a été fait? D'abord, je rappelle, pour que les gens n'oublient pas, que depuis l'indépendance jusqu'à présent, on n'a pas construit un seul hôpital. Aucun hôpital public. On n'a pas construit. Parce qu'il y a plein d'hôpitaux privés ici. Oui, mais ça, c'est pas l'État. Ça, c'est la débrouillardise, c'est pas l'État. C'est l'État qui est en charge de la santé de la population. Ok, donc je rappelle ça pour que les gens sachent ce que le président Félix Tshisekedi a trouvé. Parce que les gens qui ont travaillé avec l'ancien pouvoir, qui nous disent nous revenons, on va leur dire mais dis donc pendant 18 ans, le président en une année, il a construit l'hôpital Mamaïmo en 2 ans. Parce que vous vous rappelez que les 2 premières années, on nous a quand même volé un peu de temps, non? Bon, même ça, en 5 ans de pouvoir, il a construit l'hôpital Mamaïmo. On a reconstruit l'hôpital Sendu à Lubumbashi. On a construit l'hôpital Amouya en Mbujimaï. On a construit dans le cadre de 145 territoires, dans le cadre du programme de PDL 145 territoires, 787 centres de santé, plus 300 autres que le BCECO ajoute. On est à plus de 1000 centres de santé dans nos territoires. Équipés. Nous sommes en train de les équiper maintenant. Remise quand? Ils sont remis progressivement parce qu'ils ne sont pas tous finis à la même vitesse. Vous allez voir d'ailleurs, moi, vous allez voir la semaine prochaine, je vais aller inaugurer dans l'espace Bandundu et au Congo central, vous allez voir. Et si vous avez des caméras qui peuvent venir avec moi, venez avec moi. Vous allez voir, complètement équipés. Venez voir. Vous savez, sur une autre chaîne, je leur avais dit, le 5 septembre, le président va lancer la gratuité des accouchements. Ils m'ont dit, on attend voir. C'est lancé depuis le 5 septembre. Ça fait 3 mois. Et donc, ce que je vous dis, on le fait. Parce que je sais que le président, quand il me dit ça, on le fait, il le fait. Et donc, je répète ce qu'il a fait en termes d'infrastructure. Dans le cas du PDL 145 territoires, tous les centres de santé dont je vous ai parlé, en moyenne 1000. Ça veut dire qu'on a rapproché les soins de santé de la population. Je répète, les hôpitaux. Vous allez voir bientôt Mamaïmo. Ça va être le plus grand hôpital de Kinshasa et du pays. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à Mamaïmo, on va faire même de la biologie moléculaire. Et ça, c'est-à-dire ça veut dire que si vous avez une insuffisance rénale, pour nous les profanes, si vous avez une insuffisance rénale, on doit vous mettre, au lieu de vous laisser la dialyse tout le temps, qui finit par vous tuer, à un moment, on doit vous mettre un autre rein. Ah, une greffe de rein. Ça, c'est intéressant, puisque à Kinshasa, on a parlé de la commercialisation des reins. Donc, on va commencer à implanter des reins ici. On implante des reins dans le monde entier. Ok, je vais prendre un exemple différent. Un enfant qui a de drépanocytose, SS, qu'on doit changer la moelle. On doit greffer la moelle. On doit prendre la moelle de son frère ou de sa mère. Comment on sait que la moelle-là va être compatible? C'est la biologie moléculaire. Ok. Et donc ça, on va le faire à Mamaïmo. Avons-nous des médecins compétents pour ça? Ils sont formés pour ça? On a beaucoup de médecins compétents qui ne sont pas toujours nécessairement au pays, mais vous ne pouvez pas faire venir des médecins si vous n'avez pas d'infrastructure. Et il faut commencer par quelque part.
Nous, on dit, on crée l'infrastructure pour pouvoir dire aux médecins, maintenant, venez faire de la médecine. Moi, je suis médecin, moi, j'ai travaillé longtemps à l'étranger. Mais je suis revenu. Et donc, il y a beaucoup de médecins congolais capables de revenir. Il faut leur donner l'infrastructure. Il faut créer les endroits où ils vont travailler. Eh bien, c'est ce qu'on va faire à Mamaïmo. À Mamaïmo, on va faire de la médecine qui va faire que les Congolais vont aller de moins en moins à l'étranger. C'est ça qu'on veut. C'est ça le programme du chef de l'État pour Mamaïmo, par exemple. Quand vous parlez des Congolais, il faut commencer par ceux qui gèrent le pays. La plupart de nos autorités, pas forcément des ministres, mais tous ceux qui dirigent, directeur général à gauche, administrateur à droite, quand ils sont malades, la première des choses, c'est le lendemain qui suit, on prend l'avion pour aller se faire opérer à l'étranger. Ils avaient tort et raison. Alors qu'aujourd'hui, vous nous vantez ils avaient tort et raison. les méritocraties de Félix Tshisekedi dans le domaine de la santé. Ils avaient tort parce que c'était à eux de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils avaient raison parce que quand vous êtes malade, vous cherchez la meilleure solution. En fonction de où vous vivez, quand vous êtes malade, on ne peut pas vous dire ne cherchez pas de solutions. Et maintenant, il y a la meilleure solution. Nous sommes en train de créer la meilleure solution. Moi, je ne suis pas un démagogue pour vous dire au Congo, maintenant tout va très bien. Mais je vous donne ce que le président de la République fait. Parce que je participe à ça. Je vous dis que nous diminuons de plus en plus le transfert à l'étranger. Regardez l'hôpital de Tchatchi. Nous sommes arrivés ici, l'hôpital du camp Tchatchi, vous vous rappelez comment c'était? Les militaires eux-mêmes se demandaient pourquoi ils vivotaient dans ces espèces de petites cabanes. Aujourd'hui, nous avons l'un des meilleurs, vous savez, l'IRM qu'on a au camp Tchatchi. C'est une IRM qu'on n'a pas dans l'Afrique ici. L'IRM qu'on a au camp Tchatchi, les gens ne le savent pas. Et ça, c'est le président de la République qui a fait ça. Cette IRM-là, qui est ouverte, vous savez, si on vous met dans une IRM, c'est fermé, il y a beaucoup de bruit, mais ça, c'est ouvert. C'est vraiment très particulier. Nous avons là un scanner capable de faire le scanner du cœur. Et c'est très difficile de faire un scanner du cœur. Ce n'est pas n'importe quel scanner qui fait. Ça se trouve ici au camp Tchatchi. Et ça, c'est le président qui a fait pour l'armée congolaise. Ça, les gens ne le savent pas ou le savent très peu. Ce sont des acquis du président. Ma question, c'est, quand on voit tout ça, est-ce qu'on peut même se poser la question qu'on est sur la bonne voie? On est sur la bonne voie. On ne se pose même pas la question. Donc je reviens à Mamaïmo pour vous dire, cet hôpital qui va ouvrir avant l'élection, tiens, c'est un secret, hein, avant l'élection, Mamaïmo va ouvrir. Cet hôpital va garder le niveau de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va y accéder. Ce ne sera pas un hôpital pour riches. Ce sera un hôpital pour tout le monde, comme il a toujours été. Grâce à quoi? Grâce à un autre acquis du président de la République, la couverture santé universelle. Vous savez, j'étais conseiller spécial en charge de la couverture santé universelle depuis que le mandat a commencé. Et j'ai fait le plan pour la couverture santé universelle. Donc je sais de quoi je parle. Cet hôpital-là, c'est dans la couverture santé universelle qu'on a les mamans qui accouchent gratuitement. Mais maintenant, on met les assurances maladie nationales, pas les assurances privées. Les assurances privées, il y en a partout dans le monde. Mais les peuples congolais, aujourd'hui, si vous voulez, Madame Tissa, vous dites, je veux adhérer, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis un Congolais moyen, je vais avoir une assurance maladie. Vous allez où? On va vous demander $300, $400, $500 par an, parfois même beaucoup plus que ça. Mais qui est le Congolais qui peut faire ça? Sauf que l'assurance nationale, elle est calibrée pour tout le monde. Tous ceux qui ont même un petit travail, ils peuvent se payer ça. Sauf les indigents qu'on prend en charge par l'État. Et ça, c'est encore le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Monsieur le ministre, on a l'impression que l'équilibre en termes de la tarification pour accéder à un médecin, par exemple, dans les hôpitaux, diffère. Vous allez ici, on vous dit c'est $15 la consultation, et de l'autre côté, on vous dit c'est $20, et puis à gauche, même dans les hôpitaux publics, parfois ça pose problème. Est-ce qu'il y a uniformisation des tarifs, par exemple, pour la consultation? C'est ça aussi qui fait fuir les patients dans les hôpitaux. Moi, je pense que vous aurez dû me prendre une journée pour que je vous parle de tout ce qu'on a fait, tout ce que le président a fait. Je viens de parler de l'assurance maladie. Le président a créé le Fonds de solidarité en santé, le FSS, qui paye pour la gratuité. Là. Ce fonds a un intérêt, c'est qu'il permet d'avoir des normes. Qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on ne paye pas. Mais à côté de ça, le président a créé l'autorité de régulation. Vous voyez, la SNEL a une autorité de régulation. Mais la santé n'avait pas d'autorité de régulation. Comment est-ce que... C'est pour ça que vous n'avez pas de grille tarifaire. Chacun fait ce qu'il veut.
Un médecin qui n'a pas le droit d'opérer, opère. Un médecin qui n'a pas le droit de faire accoucher, il fait accoucher. La maman meurt, ben non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de régulation. C'est pour ça que le président a créé l'autorité congolaise de régulation de la couverture santé universelle. C'est créé. C'est sous la tutelle du Premier ministre. Les gens ne le savent pas, mais le président a créé. Parce que quand vous faites un système, vous créez d'abord la base du système. Donc pendant les 4 premières années, au-delà du PDL 145 territoires, au-delà de Mamayemo, de Sendoué, de la Mouya, de tous ces hôpitaux que j'ai cités, et de tous ces centres de santé, le président avait donné une instruction. Créer la base du système de santé. Parce que le système de santé n'était pas structuré. Anarchie totale. Comme je vous dis là, vous arrivez ici, on vous opère, vous arrivez là-bas où on fait accoucher par quelqu'un qui n'a pas compétence. Ce qui fait que dans toutes nos familles, il y a quelqu'un qui a subi un jour un drame parce qu'il était en face de quelqu'un qui n'avait pas le droit de poser un geste et qui a posé ce geste. Donc, le président a mis en place les structures de la couverture santé universelle pour réguler le système, pour organiser le système. La digitalisation. Vous pouvez payer aujourd'hui dans un hôpital et personne ne sait que vous avez payé. Pourquoi? Parce que le médecin a pris, ou l'infirmière, ou l'administratif a pris l'argent, a mis dans sa poche, et puis c'est tout. Comment voulez-vous que la gestion soit bonne si chacun fait ce qu'il veut? Et donc, la première partie du quinquennat du président, c'était créer le système qui permettrait que les Congolais accèdent aux soins de santé. Tout en réglant les urgences, je vous ai parlé de la vaccination de nos enfants, qui est passé de 30% à 52% en une année. Mais la Covid-19, quand elle est arrivée, le président de la République a décidé, et je vais vous donner la date, c'était le 30 janvier 2020. Conseil des ministres, le président dit, et là, la Covid n'est pas encore généralisée dans le monde. C'est en Chine, dans quelques pays autour de la Chine. Le président donne l'instruction au Premier ministre à l'époque, Yulun Kamba, il dit, mettez les moyens de protection en place. 30 janvier 2020. Aujourd'hui, au Congo, il y a eu moins de 1500 morts de Covid depuis que Covid a commencé. Vous savez combien il y a eu de morts aux États-Unis, en France, en Europe, en Afrique du Sud? Il y avait parfois 2000 morts par jour. Donc l'anticipation que le président de la République a eue a permis que nous fermions l'espace congolais très rapidement, que nous bouclions Gombe, les gens ont déjà oublié, que nous puissions donner des médicaments préventifs très rapidement. Mais aussi, la Covid-19 a permis de voir combien les infrastructures sanitaires en République démocratique du Congo étaient très limitées, puisque quand il fallait, par exemple, mettre des malades ou des personnes atteintes de la Covid en quarantaine, ça posait des problèmes. Il y a eu des problèmes d'insuffisance comment vous appelez ça, des respirateurs artificiels. Je suis très bien placé, madame, pour répondre à cette question. La Covid a montré, j'ai dirigé la task force. Dans ce sens-là, j'ai dirigé la task le domaine sanitaire a montré les limites. Ah oui, mais j'ai dirigé la task force présidentielle de lutte contre le coronavirus. C'était moi qui dirigeais. Okay. Effectivement, vous avez raison. Mais c'est la situation que nous avons trouvée. Ça, ce n'est pas le président de la République. C'est ça que je vous dis ici. Nous avons trouvé un pays où on n'a pas construit un hôpital. Où il y avait, dans la ville-province de Kinshasa, moins de 30 respirateurs. Une ville de 15 millions d'habitants. Vous avez moins de 30 respirateurs. Je peux citer des hôpitaux. L'hôpital comme Galiema avait 2 respirateurs, dont un en panne. Alors, dans ces conditions, vous soignez les gens comment? C'est ce que le président a trouvé. Mais aujourd'hui, on en est où? On en est où? Ben, aujourd'hui, on en est où je viens de vous dire qu'on a déjà... aujourd'hui, si vous allez en Galiema, vous trouvez un vrai service de réanimation. Aujourd'hui, vous allez en Galiema, vous trouvez un vrai service de réanimation. Je viens de vous dire tout ce qu'on a déjà comme acquis. C'est ce que le président a fait comme effort. Aujourd'hui, nous avons un système qui est en place. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi, si c'est déjà fait, pourquoi est-ce qu'il faut élire le président? Premièrement, pour continuer. Mais deuxièmement, parce qu'en santé, il a une vision que je vais vous dévoiler, qui est très simple. Nous avons, en République démocratique du Congo, notre espérance de vie. Quand nous venons au monde, au Congo... On parle de 45 ans. Non, c'est 59 ans. Quand nous venons au monde au Congo, nous avons une espérance de vie inférieure de 3 ans à la moyenne africaine. Donc vous voyez les pays qui sont autour de nous là. Les gens vivent plus longtemps qu'au Congo. Nous avons 3 ans d'espérance de vie de moins. Le président a dit, il faut que le travail qui va se faire dans les 10 ans qui viennent,
permettre que le Congolais augmente son espérance de vie de 20 ans. Et c'est tout à fait possible. Mais quel miracle! Non, ce n'est pas un miracle. Le Malawi l'a fait. Ce n'est pas des choses miraculeuses. En quoi faisant? Je viens de vous dire, par exemple, pour les mamans qui accouchent, nous avons le taux de mortalité des Élevé. mamans et des nouveau-nés à l'accouchement le plus élevé au monde. Au monde. Nous sommes avec le Nigeria. Nous sommes vraiment les derniers de la classe. Or, pourquoi les mamans meurent? Parce qu'elles ont peur d'aller accoucher, parce qu'elles n'ont pas d'argent. Parce que quand elles vont, elles ne trouvent pas de bons médecins. Quand elles vont, elles ne trouvent pas des bonnes structures de soins. Quand elles vont, elles ne trouvent pas de bons médicaments. C'est pour ça que le président a dit, vous améliorez la qualité, vous enlevez la barrière financière. C'est pour ça qu'on dit que c'est la gratuité. On enlève la barrière financière pour que les mamans viennent. Et là, le médecin, on leur dit, vous avez besoin de médicaments? Nous mettons les médicaments. Vous avez besoin de transfuser? Nous mettons du sang. Comme ça, on enlève les barrières qui font que la maman va mourir en accouchant. Et ça va augmenter l'espérance de vie. Le nouveau-né, une des premières causes, c'est que l'enfant naît prématuré. Il faut suivre la grossesse pour détecter la prématurité. L'enfant naît avec une grosse anémie, il manque de sang, il faut pouvoir transfuser l'enfant. L'enfant naît, il fait des infections, il faut pouvoir soigner. Et donc, toutes ces choses mises ensemble, ça va permettre que l'espérance de vie des Congolais continue. Et si on améliore encore l'offre de soins dans tout le pays, donc si on laisse le président continuer son programme, eh bien effectivement, chaque année, le Congolais va gagner 2 ans d'espérance de vie. 2 ans. Parlons toujours des infrastructures, parlons encore des infrastructures. Comment, Monsieur le ministre, vous expliquez qu'à ce jour, il existe des villes de la RDC qui ne disposent pas des morgues publiques? Mais même à Kinshasa, il y a des endroits où il n'y a pas de morgue publique. C'est devenu même un marché. C'est tout ça qu'on est en train de casser. Le Congo était abandonné. Regardez, je vais vous donner un exemple complètement différent de ça. Quand vous comptez le nombre de conseils des ministres qu'on a eu dans ce pays, depuis que nous sommes au pouvoir, on est à plus de 100, 106 ou 100... En tout cas, à tous ces conseils des ministres, le président de la République a assisté. Sauf exceptionnellement. Quelqu'un qui est à la tâche, quelqu'un qui est là, voit le problème. Mais quand vous faites 6 mois, 7 mois sans conseil des ministres, parfois même 8 mois sans conseil des ministres, les gens travaillent comment? Le pays était abandonné. Et quand le pays est abandonné, les infrastructures ne sont plus là. C'est clair. Les morgues, c'est devenu un marché. Quand quelqu'un se rend compte que là, il peut gagner de l'argent parce que les gens meurent, il fait sa morgue privée qu'il fait louer à l'hôpital. Et il faut refaire des infrastructures, des hôpitaux qui sont dignes de ce nom-là. Et c'est ça le programme du chef de l'État. Aujourd'hui, on parle des épidémies. Vous avez parlé de Covid-19 qui nous a surpris, mais il y en a tant d'autres. Comment vous gérez ces autres épidémies en dehors de la Covid-19? Merci beaucoup. Je vais prendre une épidémie et vous en parler. Parce que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé cette épidémie-là en cours. C'était Ebola, 2018. Nous, on arrive en 2019. Février 2019, avant même que le président fasse son premier cabinet, avant même qu'il fasse son gouvernement, il dit « Allez regarder cette affaire d'Ebola ». Nous sommes partis à Goma. Nous sommes partis, nous avons vu, nous sommes revenus, on a dit au président « Voici ce qu'il faut faire ». Le président nous a dit « Faites-le ». Et on l'a fait. Et on a arrêté Ebola. Les gens ont déjà oublié parmi les choses que le président a faites. Ebola, quand nous sommes arrivés, Ebola tuait terriblement à Goma. Pourquoi je parle de ça? Vous avez parlé des épidémies. Parce que je vais vous donner le chiffre, le montant d'argent qui a été dépensé pour gérer cette épidémie. 1,2 milliard de dollars pour gérer l'épidémie d'Ebola. Donc, de l'argent jeté à la fenêtre. Pourquoi jeté à la fenêtre? Parce que vous voyez Mama Yemo là. Là, on est la première phase qu'on va livrer. Quand on va finir toutes les 3 phases, ça va nous coûter 120 millions de dollars. Mais Ebola, on a dépensé 1,2 milliard. Ça veut dire l'équivalent de 10 Mama Yemo. Et aujourd'hui, si vous allez à Goma, vous allez trouver qu'il n'y a même pas une pancarte pour dire ici, il y avait Ebola. Tout gaspillé. Et c'est ce que nous avons trouvé. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous m'avez posé la question, comment vous gérez les épidémies? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet Ebola pour qu'on dépense 1,2 milliard? Mais parce que le système était désintégré. Chacun faisait, la Banque mondiale faisait ceci, l'UNICEF fait ceci, le gouvernement fait ça. Chacun faisait des dépenses et ça coûtait 1,2 milliard. Le président a dit, terminé. On fait un institut national de santé publique que le président a créé. C'est cet institut qui va désormais gérer les épidémies.
comme ça, on ne gère plus en désordre, on ne jette plus l'argent par la fenêtre. Et vous voyez qu'il y a eu ensuite Ebola à l'Équateur. Vous avez vu à quelle vitesse on a arrêté Ebola de l'Équateur. Je vous ai parlé de Covid, vous avez vu comment on a contenu. Et ça, c'est les génies du président Tshisekedi. Et si les gens pouvaient demander, mais qu'est-ce qu'il a fait en santé, mais je peux vous assurer qu'on peut passer la journée. Vous voyez, pour me poser la question sur Ebola, je vous donne l'exemple, parce qu'on a créé l'Institut national de santé publique, qui était une recommandation de l'Union africaine, que chaque pays dispose de... Mais nous, on n'en avait pas. Maintenant, on en a un, qu'on a créé par le président de la République. Donc maintenant, on peut réagir très rapidement quand il y a une épidémie. En tant que ministre de la Santé, comment vous réagissez quand, par exemple, en République démocratique du Congo, dans des universités où on enseigne la médecine aux étudiants, où l'on forme des futurs médecins, qu'il n'y ait pas des laboratoires appropriés? Il n'y a pas que des laboratoires, il manque beaucoup de choses. Il manque même simplement des syllabus. Quand je vous dis que le pays est abandonné, vous me redonnez les exemples pour dire que le pays est abandonné. Mais oui, le pays était abandonné. C'est pour ça qu'on a besoin de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est parce que le pays était abandonné. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis médecin, j'ai fait des études de médecine. Et quand moi, je faisais des études de médecine, eh ben, on travaillait sur des cadavres. On opérait les cadavres. On nous montrait, voilà, ouvrez ici. Ça, c'était des vrais cadavres. Des vrais cadavres. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les facultés de médecine du monde. Mais quand vous avez une faculté de médecine où il n'y a même pas une morgue, vous pensez que les médecins sont formés comment? Vous pensez que les médecins sont formés comment? Avant d'aller même au laboratoire, le médecin ne doit pas quitter la théorie et toucher le malade directement. Parce que, imaginez un pilote qui va à l'école, qui apprend à piloter, il finit à l'école, on lui donne l'avion, prend l'avion, part. Qui va monter dans cet avion? Avec des passagers à bord. Avec des passagers à bord. Pourquoi un médecin qui n'a jamais touché à un malade, il finit, on le demande, va opérer le corps humain? Et donc, qu'est-ce que le président a dit? Dans le cadre de la couverture santé universelle, vous allez le voir très bientôt, nous sommes en train de mettre un centre de simulation. Pourquoi? Parce que le médecin doit apprendre à masser le cœur. Pas seulement en théorie, mais il doit vraiment masser. Il doit apprendre à voir qu'est-ce que c'est que telle maladie qu'on m'a appris. Il doit voir ça, il doit toucher ça avant de toucher le malade. Dans aucun pays au monde, on part de la théorie à la pratique directement. Imaginez quelqu'un qui apprend à conduire une voiture en classe, il finit, on lui dit c'est bon, maintenant tu peux sortir, va conduire. Autoroute. C'est pas possible. Or, c'est ça la question que vous posez. Les universités que nous avons, malheureusement, pour beaucoup, le niveau n'y est pas. Et c'est pour cela que la mortalité est très élevée chez nous. Parce qu'on prend quelqu'un, et je dis bien que dans toutes nos familles, nous avons eu des drames liés à l'incompétence. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement et le professionnel de santé ne s'accordent pas très bien, hein, puisque à répétition, il y a des grèves. Après 2-3 mois, des grèves aussi bien pour des médecins que pour des infirmiers et même de nouvelles unités. Mais ça, c'est grâce au président Félix. Parce que quand c'était la dictature, les médecins n'avaient rien à dire. Ils n'avaient même pas besoin... Vous parlez, on vient, vous savez vous-même de quelle menace vous subissez. Puisque maintenant c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, on les laisse manifester, mais on ne les écoute pas. C'est ça? Alors, encore une fois, les acquis du président. Nous avons, le président de la République a aligné 9600 médecins. Je répète le chiffre, comme ça, vous pouvez vérifier. Le président de la République a aligné 9600 médecins. En 5 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a aligné presque 2000 médecins par an. Vous imaginez l'effort budgétaire pour aligner autant de personnel? Mais justement, ceux qui arrivent, qui sont nouveaux, ils se disent, mais comme on aligne, moi aussi on doit m'aligner maintenant. Et c'est pour cela qu'ils réclament. Mais on ne peut pas aligner tout le monde brutalement. On doit y aller. On les a trouvés, ils étaient là, ils travaillent. Il y en a depuis plus de 10, 15, 20 ans. Le président a aligné 9600 médecins. Plus de 30 000 prestataires de soins. Donc, avec les infirmiers, les administratifs. Plus de 30 000 en 5 ans. Alors, si ça, ce n'est pas un effort monumental envers le prestataire de soins, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Mais maintenant, même là, quel était le salaire des fonctionnaires quand le président est arrivé? Le salaire de l'enseignant, le salaire du policier, le salaire du médecin. Donc, dans tous les domaines où que vous regardiez, vous voyez Bilembo Yafachi.
Où que vous regardiez. Là, vous me parlez des ressources humaines, je vous dis, on a aligné 9600. C'était peut-être ça aussi le grand défi, santé universelle, gratuité de la maternité. Mais quelles sont les perspectives d'avenir si Félix Tshisekedi est réélu président de la République dans le domaine de la santé? Dans le domaine de la santé, c'est très simple. Nous devons augmenter notre espérance de vie. Nous ne devons pas être les derniers de l'Afrique en espérance de vie. C'est ça la politique du président de la République. La couverture santé universelle, avec les assurances maladie, avec l'amélioration de l'offre de soins, avec la prise en charge des indigents par la gratuité, tout cela doit concourir à ce que nous gagnions de l'espérance de vie. Au lieu d'avoir 59 ans d'espérance de vie, le président Félix Tshisekedi dit, avant la fin de 10 ans, nous devons être à 79. Pourquoi? Parce que d'autres pays africains l'ont fait. Ce n'est pas sorcier. Les gens vont dire, mais c'est des promesses. Le Malawi avait une espérance de vie de 40 ans. Maintenant, ils sont à 60 ans. Le Malawi, tout petit pays par rapport à nous. Pourquoi? Parce que quand vous faites des bonnes politiques, vous avez des bons résultats. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, la stratégie en santé, c'est d'augmenter l'espérance de vie. Pourquoi c'est important? Parce que quelqu'un qui est en bonne santé travaille, il est productif. Et donc, investir en santé, c'est investir dans le développement. Quelqu'un qui est malade, d'abord, lui-même, il ne produit pas. Mais ensuite, il y a d'autres personnes qui payent pour lui. Donc, il consomme les ressources. Il ne produit pas, il consomme. Dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas vous développer. Mais par contre, quelqu'un qui est en bonne santé, non seulement il produit lui-même, mais il permet à d'autres de produire aussi. Et donc, le capital humain, c'est-à-dire, et le président a mis vraiment cet axe-là, la santé, l'éducation. Le capital humain, c'est ça qui va permettre que ce pays se développe. Ce ne sont pas les mines, ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas tout ça. Tout ça est conséquence du capital humain. Si vous avez des hommes en bonne santé, quand je dis des hommes, c'est hommes et femmes, quand vous avez des habitants en bonne santé, et c'est ce que tous les pays européens, occidentaux, ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont compris qu'il fallait mettre la protection sociale. Ils ont créé la couverture santé universelle. Et comme ça, ils ont augmenté très progressivement leur niveau de développement parce que les gens sont en bonne santé, ils ne consomment pas les ressources alors qu'ils les en produisent. Monsieur le ministre Samuel Roger Kamba, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bilembo pour parler donc de la campagne électorale du candidat numéro 20 que vous portez et des acquis dans le domaine de la santé. Alors, je vais vous laisser terminer par un message à adresser aux Congolais, mais à la langue de votre choix, hein, si vous voulez. Le Lingala peut-être, puisque c'est la langue qui est parlée un peu partout, ou c'est le Swahili, ou le Tshuluba, ou les Kikongo, si vous voulez. Bon, je ne suis pas forte en traduction, moi. Alors, un message. Pourquoi le 20 décembre, il faut que les Congolais renouvellent la confiance en Félix Tshisekedi? Parce qu'à Salinini, dans le domaine de la santé, pour voter le 20 décembre. Bon, nous avons maman. Maman Tissa, au moins, on a numéro 20. Pour le 20 décembre, tu voter président Tshisekedi. Pour Salinini, nous avons maman. Maman au bazo bota bazo ofele. Nani alingi kozongela kobota azofuta. Azofuta césarienne, azofuta makila, azofuta bakisi. Nani alingi kozongela wana. Nani alingi kozongela ba maman na ba prison po aboti. Nani alingi kozonga na sima wana. Biso nyonso tonito kenda liboso. Président de la République na domaine ya santé a tie couverture santé universelle. Yango epesi ke maman abota ofele. Yangonde epesi que hôpital mama yemo etongama. Yangonde epesi que Sendwe na Lubumbashi etongama. Yangonde epesi que na 145 territoires ba centre de santé etongami. So bolingi tozonga sima. Wana penza ngai na kozonga sima te. Biso no se faut voter président Félix Tshisekedi Tshilombo pour que makambo nyonso wana to continue yango. To kozonga sima te pardon. Tozonga sima te. En tout cas ba mama ce bolingi kofuta bambongo ya césarienne bopona mutu mususu mais ce bolingi que to continuer ndenge wana botika na fachi béton. Merci beaucoup. Ainsi se termine ce nouveau numéro de Plateau Bilembo, tourné depuis Kinshasa, la capitale, une émission de campagne électorale qui accompagne la
campagne électorale du candidat numéro 20 à l'élection de 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous retrouve bientôt avec un nouvel invité. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.